Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 25 novembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas où l'on disputait la 13e journée d'Eredivisie. Défaite à domicile du Fortuna Sittard de 1-2 face à Twente. Samuel Bastien était titulaire avant de sortir à la 80e minute. Son temps de jeu cette saison est de 754 minutes sur les 1333. 13 matchs joués sur 14. Il a délivré une passe décisive. Le Fortuna Sittard est 8e d'Eredivisie avec 17 points. Compte 5 victoires, 2 nuls, 6 défaites. 14 buts marqués et 18 encaissés. Prochain match, le Fortuna se déplacera à Rotterdam pour y affronter le Feyenoord le samedi 30 novembre dans le cadre de la 14e journée d'Eredivisie. Le Feyenoord justement a battu Heerenveen 3-0. La jeune pépite hollando-congolaise Anthony Milambo était titulaire avant de sortir à la 60e minute. Son temps de jeu est de 998 minutes sur les 1730 de Feyenoord. Il a joué 14 des 18 matchs de son club. Il a trouvé le chemin de filer à 6 reprises, toutes compétitions confondues. Feyenoord est 3e d'Eredivisie avec 28 points. Il compte 8 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 31 buts marqués et 13 encaissés. Prochain match aura lieu le mardi 26 novembre à Manchester pour y affronter l'équipe de Guardiola dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. City est sur une série de 5 défaites consécutives. Est-ce que Anthony Milambo et ses coéquipiers vont faire la passe de 6? Babeta City wana, Babeta City. Ni aussi la raté, fin de cycle. Narolinga Guardiola, moi je suis madrilène, c'est connu. Voilà, nous quittons la Hollande. Nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, où l'on jouait la 14e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Cédric Bakambu, passeur décisif, mais insuffisant pour le Betis qui chute. Le Real Betis s'est incliné en déplacement sur le terrain de Valence. Son premier match après cette catastrophe, due à cette pluie diluvienne. Score final 4-2. De quoi en tout cas requinquer le moral de tout le peuple. Monté sur l'aire de jeu à la 59e minute alors que son équipe était menée 4-1, Cédric Bakambu va délivrer une passe décisive à la 66e minute de jeu pour réduire le score à 4-2. Son temps de jeu cette saison est de 504 minutes sur les 1931 minutes possibles. Bakambu a participé à 12 de 20 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce revers, le Real Betis ballon-pied occupe provisoirement la 7e place de la Liga avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 16 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match pour le Real Betis ballon-pied, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa Conférence et un déplacement sur le terrain de FK Mlada Boleslav. Ce match est prévu pour le jeudi 28 novembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour Chypre où l'on disputait la 11e journée du championnat. Défaite 2-1 d'Apol Nicosie sur le terrain de Paphos, ancien club de Jordan Ikoko. Dieu merci, Ndongala avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 66e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1128 minutes sur les 2066 de l'Apol.
16 matchs joués sur 21. Il a délivré une passe décisive cette saison. Appelé 4e de D1 chypriote avec 20 points. Compte 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 23 buts marqués et 7 encaissés. Prochain match, le jeudi 28 novembre en Norvège pour y affronter l'équipe de Molde dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League Conférence. Nous quittons Chypre. Nous allons cette fois du côté de la Croatie, en Croatie où l'on jouait la 14e journée du championnat croate de première division. Nathanael Mboukou et le Dynamo Zagreb accroché. Le Dynamo Zagreb concède le nul à domicile face au HNK Rijeka. Score final 0 but partout sur le banc. Au coup d'envoi, Nathanael Mboukou est monté sur le terrain à la 61e minute. Son temps de jeu cette saison est de 180 minutes sur les 1353 minutes possibles. L'international congolais a participé à 7 des 13 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce partage, le Dynamo Zagreb occupe la 3e place du championnat avec 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 30 buts inscrits contre 17 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Nathanael Mboukou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 5e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et la réception du Borussia Dortmund. Un rendez-vous que se fixe Nathanael Mboukou et Serhou Guirassy qui l'avait emporté lors de ce match qui opposait la Guinée face à la RDC. 1 but à 0, but inscrit dans les temps additionnels, 92e à plus ou moins 1 minute et quelques secondes de la fin de ce match. Nathanael Mboukou qui était entré en jeu, rappelez-vous, c'est d'ailleurs lui le fautif selon Évangile, selon Dodi, parce que il a laissé Isiaga Silla seul et c'est lui qui porte le ballon jusqu'à centrer pour Serhou Guirassy au 2e poteau. Est-ce que cette fois le Dynamo Zagreb se laissera faire une fois de plus face au Borussia Dortmund? Nathanael Mboukou pourrait peut-être chercher à se venger aussi, je l'espère bien. Ce match est prévu pour le mercredi 27 novembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure d'Ariwara. Nous sommes en Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Croatie pour la Pologne où l'on disputait la 16e journée du championnat. Victoire du Legia Varsovie 3 buts à 2 face à Cracovie. Steve Kapuadi était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre pour la 12e fois consécutive. Noko Seba. Tatou Seba. Toloba mingi te bon awa pe Roki Bouchir azongeli kobeta. Toloba Bouchir azongeli temps de jeu. Mais l'équipe nationale azobo pe c'est temps de jeu. Bon bref. Son temps de jeu cette saison est de 1778 minutes sur les 2483 de son équipe. Il a disputé 21 matchs sur 26 et il a marqué 2 buts toutes compétitions confondues, dont un face au Betis Séville ballon-pied de Cédric Bakambu. Le Legia Varsovie est actuellement 5e au classement général avec 28 points. 8 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 31 buts marqués et 21 encaissés. Prochain match du Legia aura lieu le jeudi 28 novembre. Il se dépassera à Chypre pour y affronter l'équipe de l'Omonia Nicosie dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League Conférence. Rappelons que le Legia Varsovie avait gagné ses 3 premières rencontres de l'Europa League Conférence. Y aura-t-il une passe de 4? Rendez-vous le jeudi. Nous quittons Steve Kapuadi et la Pologne. Nous allons pour terminer du côté du Moyen-Orient en Arabie Saoudite où l'on jouait la 11e journée de la Saudi Pro League, première division saoudienne. Marcel Tisserand et Khalij font sensation en battant Al-Hilal. 4e succès de suite pour Al-Khalij qui fait tomber le leader Al-Hilal FC après avoir été mené 2 buts à 0. Tisserand et ses coéquipiers renversants qui finissent par remporter ce match 3 buts à 2. Un gros coup pour Marcel Tisserand et ses coéquipiers puisque leur adversaire était invaincu avant cette rencontre. Et Al-Hilal, il faut le rappeler, c'est l'équipe de Neymar, entre autres. Tout à fait, Mitrovic. International
Marocain Bounou. Le défenseur central sénégalais Koulibaly, aussi. Koulibaly, Voilà. tout à fait. Donc que du beau monde hein, dans cette équipe d'Al Hilal. Je dis coup de chapeau à Marcel Tisserand qui est toujours zappé par Sébastien Desabre. Il était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Tenez, cela pour sa 4e fois consécutive. Tisserand voit son temps de jeu passer à 858 minutes sur les 1213 minutes possibles. Il a participé à 9 des 12 matchs avec son club. Et après ce brillant succès, Al-Khalij est 6e de la Saudi Pro League avec 6 victoires, 1 nul et 4 défaites, 15 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous pour Tisserand et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 12e journée et un déplacement sur le terrain d'Al-Qadisiyah le vendredi 29 novembre 2024 sous le coup de 15h25 minutes heure de Kinshasa, 16h25 minutes heure de Kamanyola. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. C'est donc avec cette bonne nouvelle qui nous venait de Al-Khalij et Marcel Tisserand qui ont fait tomber le leader pour la première fois et le leader de ce championnat Al-Hilal de l'Arabie Saoudite bien évidemment, que nous clôturons ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.